La Foire internationale de la Haute-Savoie-Mont-Blanc 89e édition, c'est à vivre en direct pendant ces 11 jours avec la Web TV rochexpo.tv en live vidéo. Et nous a rejoint dans cette journée du BTP et de l'habitat Jean-Pierre Saccaz. Vous êtes le gérant et fondateur, je crois, de Glace et Déco. Bonjour. Alors, question toute simple, qu'est-ce que c'est que Glace et Déco, si vous deviez le définir en quelques phrases? Glace et Déco est une société qui, en deux mots... ou un peu plus si vous voulez, c'est comme vous voulez. Un peu plus comme vous voulez, d'accord, ok. Mais le verre dans tous ses états. D'accord. Donc le but c'est d'habiller son intérieur avec du verre, c'est ça? Tout à fait. En fait, le verre, on peut le travailler, on peut lui rendre ses lettres de noblesse avec des différentes... Parlez bien dans votre micro parce qu'il y a beaucoup de bruit ici. On peut lui rendre ses lettres de noblesse avec différentes techniques et faire un objet de décoration, d'utilisation, je dirais, dans son chez-soi. Alors l'idée c'est de bien se rendre compte de ce que vous faites et ce que vous proposez ici sur cette foire. On va regarder quelques images qui ont été tournées ce matin sur votre stand et vous allez nous les commenter, comme ça on pourrait vraiment voir ce que vous faites. Vous êtes installé à quel endroit vous? À Sevrier. À Sevrier, donc société régionale, même départementale si je puis dire. Et vous êtes sur la foire depuis combien de temps? 5 ans. Depuis 5 ans. Est-ce qu'on peut voir les images en régie? Est-ce que c'est possible qu'on voit les images de Glace et Déco que Glace et Déco nous propose? On les a pas tout de suite, alors c'est bien la peine qu'on aille les tourner ce matin. Alors expliquez-nous quel type de réalisation, qu'est-ce qu'on peut habiller avec des glaces? Alors, avec le verre, on peut... Imaginez-vous tout ce que vous pouvez faire dans une maison avec du verre. Donc des pare-douches, des portes, des fenêtres, des claustrades, des crédences, des plateaux de table. Est-ce que c'est pas plus simple de vous poser la question qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en verre? Pas grand-chose. On peut presque tout faire, c'est ça? Voilà, on peut presque tout faire, tout à fait. De quoi êtes-vous le plus fier? Qu'est-ce que vous vendez le plus? Ce qui est deux choses différentes d'ailleurs, cela dit. Mais... En fait, il n'y a pas de choses que je vends plus ou je vends moins. Disons, on va vers ce que le client désire. Actuellement, c'est vrai qu'il y a une mode. Cette mode, c'est, je dirais, les crédences en verre. Donc là, les crédences, c'est un univers que l'on peut mettre toutes les sauces. Et est-ce qu'il y a des préjugés par rapport au verre justement? Est-ce qu'on se dit le verre ça casse, mais est-ce que c'est un préjugé ou est-ce qu'il faut faire plus attention quand il y a du verre que quand on a un autre matériel? Le verre n'est pas plus fragile qu'une autre matière, sauf que c'est une résistance mécanique, c'est comme tout. Et si vous allez au-delà de cette résistance mécanique, c'est vrai que ça se brise. Mais c'est la même chose pour un morceau de bois, c'est la même chose pour de la pierre, c'est la même chose pour n'importe quel, je dirais, matériau. Alors on a retrouvé vos images, c'est la bonne nouvelle. On va aller voir si possible en plein écran la régie, comme ça vous allez nous commenter ces différentes choses que vous proposez sur votre stand. Alors là, la serveuse, c'est un système qui vient des États-Unis, c'est ce qu'on appelle l'overlay. Ce sont des supports que l'on colle sur le verre, de textures et de couleurs différentes, et on fait la finition en plomb. Là, vous avez ce que l'on appelle les pavés de verre, faits de manière très artisanale. Là, vous avez du verre thermoformé façon bois ou goutte d'eau. D'accord. Donc ça sert à... c'est de la déco. Pare-douche, crédence, séparation, porte, où vous avez envie de le mettre. Il n'y a pas d'obligation. Je n'impose rien. C'est ce que vous avez envie de faire chez vous pour rendre, je dirais, pour donner une valeur ajoutée. Et vous avez un catalogue de tout un tas de motifs et puis on choisit ou on peut demander un peu ce qu'on veut? Vous demandez ce que vous voulez. Le client est roi. Ouais, mais alors vraiment on peut demander ce qu'on veut, c'est-à-dire... Vous pouvez demander ce que vous voulez. Et après vous le fabriquez ou vous avez des fournisseurs? Alors, si vous voulez, la genèse de cette entreprise est de pouvoir apporter à mes clients tout ce qui existe en méthode de fabrication du verre. Bon, si je devais avoir un atelier, il faudrait que j'ai le supermarché. C'est ça, parce que si le client est roi et qu'il demande ce qu'il veut, à un moment donné, c'est plus possible. C'est pas possible. Donc, en France, vous avez dans des régions des petits artisans qui ont de l'or dans les mains. Et j'utilise la capacité de ces gens-là pour pouvoir apporter dans ma région les verres. Donc votre métier, c'est aussi d'avoir un réseau de compétences et de gens compétents qui peuvent faire et fabriquer sur mesure. Tout est sur mesure chez vous? Tout est sur mesure, rien de standard. J'ai quitté le monde du standard pour aller sur le monde du sur-mesure et qui est un monde fabuleux. Du coup, le sur-mesure, j'imagine que c'est un peu plus cher que le standard. Pardon? Est-ce que le sur-mesure est un peu plus cher que le standard? J'ai vraiment pas entendu la question. Non. Non, pas spécialement? Non, parce que le standard, vous allez vous enlacer. Le sur-mesure, vous n'allez pas vous enlacer parce qu'il correspond à ce que vous avez envie. C'est-à-dire que le rapport qualité-prix est bien meilleur, c'est ce que vous essayez de me dire? Bien sûr. Et puis vous le gardez plus dans le temps.
Et vous travaillez sur tout le département ou bien au-delà? Alors moi je travaille chez qui a envie d'avoir du verre, mais plus sur la région Haute-Savoie, Savoie, Suisse romande, Pays Gex, et je vais essayer m'étendre un peu vers la région lyonnaise ou vers l'Isère, oui. Est-ce qu'il faut venir vous voir tout de suite quand on construit ou est-ce qu'on peut réhabiller complètement une maison ou un appartement avec du verre? Je vais vous faire une réponse de Normand. On peut venir tout de suite ou on peut venir après. Mais le mieux, c'est de venir avant, parce qu'on peut discuter des éléments techniques et des éléments à mettre ou ne pas mettre, les choses à prévoir avant la construction. Parce que les prévoir après, ça nécessite des investissements un peu plus qui n'étaient peut-être pas prévus au départ. Et quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui sur rochexpo.tv et qui se dit tiens, ça me donne des idées, j'ai vu des belles choses à l'écran il y a un instant, j'aimerais avoir ça chez moi, ou alors je ne me rends pas bien compte de ce que je peux faire. Comment on fait pour donner des idées aux gens? Vous venez sur place ou c'est eux qui viennent en magasin? Comment ça se passe? J'ai pas de magasin. Parce que venir chez moi, je vous accueillerai réellement avec bras ouverts, il n'y a pas de souci. Là, vous avez un stand, on voit quelque chose sur votre stand. Voilà, mais le mieux est d'aller chez mes clients. Parce que chez mes clients, je suis dans leur domaine. Et là, on va pouvoir voir les choses. Donc là, vous leur donnez des idées. Vous leur dites, tiens, ça, je le ferais bien en verre. Il y aura 3 paires d'yeux. Monsieur, madame et moi. Et donc, vous savez, 3 paires d'yeux, c'est mieux qu'une. Qui décide au final, d'après vous? C'est monsieur, madame ou vous? Madame. C'est madame en général, c'est bien ce qui me semblait. Est-ce qu'il y a un site internet, un endroit où on peut voir des réalisations? Il y a une page Facebook. Le site est en cours de construction, mais il y a une page Facebook, Glassane Déco Design. On n'a pas parlé du petit historique de votre société. Elle existe depuis combien de temps et depuis combien de temps vous êtes sur la foire? Vous m'avez répondu sur la foire. 2009. D'accord. Et la foire, ça vous apporte une clientèle que vous ne pourriez pas trouver sinon? Oui, la client, oui, il faut être honnête. Oui, ça m'apporte, je dirais, un beau potentiel de mon chiffre d'affaires. Oui, tout à fait. Est-ce que vous travaillez aussi un peu avec la Suisse ou c'est pas forcément une clientèle qu'on trouve sur la foire? Vous savez qu'il y a des Suisses qui viennent sur la foire? Oui. Ben voilà. Non, ils viennent. Moi, j'ai déjà fait les Automnales aussi, qui est une foire à Genève. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de nos voisins suisses qui viennent ici et qui profitent des compétences des artisans français. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Glace et Déco, la société que vous avez fondée, Jean-Pierre Sacaz. Merci et très bonne fin de foire. Merci beaucoup. La Web TV en cette journée du BTP et de l'habitat continue. On est toujours en live sur rochexpo.tv. À tout de suite.